aux urnes pour choisir leur président de la République. Un pays démocratique a ses principes. Une grande nation doit se respecter. Chers frères et sœurs, l'enjeu est de taille. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de mon pays, de ton pays. Il s'agit de notre pays. Et quand il s'agit d'un pays, on ne négocie pas la stabilité et la paix d'un pays. Un pays qui est stable, un pays qui est en paix, le pays peut grandir, il peut se transformer. Les problèmes seront résolus. Mais un pays où il n'y a pas la paix, où les populations se battent entre elles, dans ce pays-là, on va avoir faim. Dans ce pays, on ne pourra pas se soigner, on ne pourra pas aller à l'école. Dans ce pays, il y aura l'insécurité, il y aura le terrorisme. Est-ce que c'est un pays comme ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez un pays de cette nature-là? Je suis venu vous parler de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Depuis hier, la campagne est ouverte. Et tous les électeurs, le 25 octobre, vont aller choisir un président. Tous ceux qui voulaient être candidats, chacun a parlé pour lui. Le Conseil constitutionnel a 30. 5 candidatures ont été retenues. 3 hommes, 2 femmes. Parmi les 5 là, la personne qui veut, seule question qu'on doit leur poser. Tu veux, mais est-ce que tu veux? Tout le monde peut. Je demande même que les autres candidats qui viennent là, ils n'ont qu'à passer partout pour les écouter. Vous allez voir que dans tout ce qu'ils vont dire là, ce sera du vent. Le vent. Vous connaissez le vent, non? Le vent. On peut attraper le vent? On peut attraper le vent? Le vent seulement. Le vent. Mais moi, avec mon candidat Alassane Ouattara, je suis venu vous rappeler d'où vient la Côte d'Ivoire. Où est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui? Et quelle est sa vision pour les 5 prochaines années? Tu veux conduire tout un peuple? Tu veux diriger un pays? Tu veux diriger des hommes et des femmes d'une grande nation comme la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est l'Ouest, le Grand Ouest, le Cavali, le Tonki, les montagnes, le Haut-Sassandra. Mais la Côte d'Ivoire, c'est aussi le Nord, c'est l'Est, c'est le Sud, c'est le Centre. Tu veux, mais est-ce que tu peux, mon ami? Hier, souvenez-vous, chers parents, quand je dis hier, il y en a qui croient que je vais commencer en 2010. Non, je ne commence pas en 2010. La Côte d'Ivoire est née en 1960. Elle a commencé avec Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. L'homme dont le nom porte, dont la place porte son illustre nom. Souvenez-vous de la naissance de la Côte d'Ivoire, de Félix Houphouët-Boigny, de sa politique managériale, de ses grandes orientations stratégiques, politiques, économiques, agricoles. Souvenez-vous du miracle ivoirien. De 1960 à 1980, la Côte d'Ivoire était parmi
pays africains là, on arrivait même avant le Nigeria. Oui, nous étions sur une belle trajectoire. Hélas. La Côte d'Ivoire a eu telle trajectoire qu'à un moment donné, on se disait non, mais la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'Europe en Afrique. À l'époque, la Côte d'Ivoire soutenait la Corée. À l'époque, c'est la Côte d'Ivoire qui soutenait la Corée. Que s'est-il passé entre-temps? C'est parce que nous avons des problèmes techniques. Je vous aurais montré, techniquement parlant, scientifiquement parlant, la courbe, la trajectoire par laquelle la Côte d'Ivoire est partie de zéro en 1960 pour monter jusque dans les années 80, dans un pic de développement apprécié de tous. C'est cela qu'on a appelé le miracle ivoirien. Et après, de 80 à 90, les politiciens. Wodja, démocratie, wodja, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Politique politicienne. Les grands idéologues. Idéologie de ceci, idéologie de cela. Oui, multipartisme, c'est bien. C'est ça on mange en Côte d'Ivoire ici. C'est ça on mange. C'est idéologie on mange. Bon, les idéologues ont fini par arriver au pouvoir. La chute vertigineuse de la Côte d'Ivoire descend aux enfers. Guerre, exil, déchirure, fracture sociale. C'est vrai ou c'est faux? J'ai dit c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que toi tu étais né? Oui, allô? Attention. Chers amis, tout le monde n'a pas la capacité de gérer un pouvoir. On ne confie pas un village à celui qui ne sait pas comment gérer le village. La Côte d'Ivoire est descendue aux enfers. La Côte d'Ivoire était critiquée de partout. Oui, ma chérie, on a vécu ça ici. La Côte d'Ivoire a fini par être déchirée en deux. Côte d'Ivoire en haut, Côte d'Ivoire en bas. Ça, c'est quelle Côte d'Ivoire, ça? Un pays qui est divisé en deux. On a vu ça ici, on n'a pas vu. Un président, celui à qui on confie un pays, il doit savoir diriger. Quand un papa te confie ses enfants, il faut bien les attraper. Oui, il faut bien les attraper. Quand un village te confie son canari sacré, il ne faut pas te lever demain pour dire canari là, je ne sais pas, c'est cassé la nuit. Hein? Hier, on a confié la Côte d'Ivoire à quelqu'un. Le canari est cassé dans sa main. Oui, et c'est sérieux. Souvenez-vous de 2010, de 2011. La lutte pour la démocratie. Pour reconnaître les résultats des urnes. Plus de 3000 morts. De nombreux exilés.
c'est dans ce cafouillage, dans cette ambiance malheureuse, que le président Alassane Ouattara et le RHDP et votre fille que je suis sommes arrivés au pouvoir. Souvenez-vous, souvenons-nous, hier, 2011, aujourd'hui 2025, que de chemin parcouru. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, la première chose que je salue et que vous tous qui êtes assis ici, vous saluez, que vous appréciez, c'est la stabilité, la paix, la sécurité. Stabilité, paix, sécurité. Coupeur de route qui était dans le cavalier avant ici là. Ah! Il n'y avait pas coupeur de route ici? Mais il y a eu tellement de problèmes vécus. Mais grâce à la stabilité, pendant 15 ans, même président, même gouvernance, il a commencé avec les solutions. Il a commencé ensuite avec ADO, le rassemblement, Côte d'Ivoire solidaire. Le résultat est là. Je suis arrivé en rentrant tout à l'heure de Daloa, Djokwe, Giglo, la route merveilleuse. C'est arrivé au point que mon chauffeur m'a dit, maman, on est arrivé. Hein? Est-ce qu'avant tu peux dormir dans la voiture? Chef, j'ai dormi oh. Les amis, j'ai dormi bien même. Je suis arrivé. Naturellement, tout le Bonny était là. Je suis descendu pour saluer, pour serrer la main à tout le monde. Je suis monté dans ma voiture. Et en continuant pour entrer dans la ville de Giglo, sur ma droite, j'ai vu le défunt pont. Vous connaissez les défunts ponts là, non? Vous connaissez les défunts ponts là, non? Pont qui est comme ça là. Et puis avant que tu montes dessus, ton cœur bat. Vous voyez le pont là, non? À cause de pont, mes papas qui sont là m'ont convoqué un jour, on dit, il faut t'asseoir. Ton patron qui a une solution là, va lui dire d'envoyer une solution du pont là. Chef, c'est vrai, non? Vous m'avez dit d'aller chercher solution de pont, non? Solution de pont, elle est déposée ici. Nouveau pont, sur le Nzo. Et puis on rentre dans la ville de Giglo. On dit non, maman, on va tourner comme ça, par là-bas, là, c'est le goudron qui est en train d'être versé sur la route. Hey! 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 Goudron à dos. Traverse Giglo. Et puis il n'y a rien. Oui. Solution de route gâtée. Bitume cassé. Et la semaine dernière, je suis allé à tout le pleu. Quand j'ai pris la route, Giglo Bloleke, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Goudron est en train de courir pour aller à Bloleke. C'est ça, on dit un président à la tête d'un pays. Hoba, 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 hoba là. C'est pas crachat, on mange. C'est pas le vent, on mange. C'est goudron, on veut. C'est pont, on veut. Goudron a traversé tout le pleu, de tout le pleu s'arrête pour regarder, pour dire, eh, tu oublies ça, trop. Hein? Oui. Les problèmes d'eau qu'on a connus ici à Giglo. L'unité, l'usine qui a été implantée ici à le ministre Tchakba. Oui. La station d'eau potable de Saïbli. Le château d'eau de Zagné. Ce côté, les forages qui ont été faits ça et là dans les villages et même dans les campements. Ça, c'est solution. Alassane Ouattara.
résultat de la stabilité, de la paix et de la sécurité. Les usines qui ont ouvert ici, Cathy et autres, c'est parce qu'il y a la stabilité. Il n'y a pas les bruits de bang-bang parce qu'on dit que l'argent n'aime pas le bruit. Qui va venir investir si à bang-bang? Il va envoyer son argent au frais quelque part. Mais en offrant la stabilité, la sécurité et la paix, les investisseurs peuvent venir investir et ce sont nos jeunes qui ont des emplois. Oui, aujourd'hui là, on voit le résultat de la stabilité et de la paix. Regardez les collèges de proximité versés dans le cavalier ici. Il y en a partout. Les enfants là, ils ne vont plus à l'aventure maintenant, ils restent à côté de chez eux pour aller à l'école. C'est ça la solution pour l'école. Et je peux continuer. Grâce à la stabilité, à la paix et à la sécurité, le président a travaillé sur l'homme. Les cœurs étaient chauds, chargés. Avant, palabre, communauté. 1, 2, 3, ça se frappe entre nous. Vrai ou faux? Côte d'Ivoire, pays de fraternité, pays d'hospitalité. Aujourd'hui, regardez comment on est en paix à Guiglo. Est-ce que c'est parce que les populations qui sont là se sont séparées? C'est les mêmes qui sont là. Même Gwendébé est là, non? Est-ce que Gwendébé n'est pas là? Les mêmes populations sont ici, populations du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils vivent tous à Guiglo avec leurs tuteurs, ouais. Ce n'est pas les mêmes. Mais on a appris à se parler. Le dialogue. Le dialogue. Le dialogue. La solidarité. La fraternité. Le pardon. La réconciliation. Guiglo, applaudissez pour ce que nous avons réussi ensemble à faire grâce à la stabilité et à la paix. La cohésion est revenue. Un président qui a été à l'écoute des populations. Quand on dit Covid, on envoie fonds Covid. Tu es assis comme ça, et puis ton téléphone, ça clique. Ah, c'est fonds Covid. Vrai ou faux? On dit filets sociaux, tu es assis comme ça. Ton téléphone, c'est quoi? Filets sociaux. Vrai ou faux? Un président à la tête d'un pays qui apporte des réponses aux problèmes de ses concitoyens. Donc, quand je regarde le chemin parcouru, aujourd'hui, on dit qu'on va recommencer l'élection présidentielle. C'est un jeu démocratique, c'est normal. Mais on recommence pourquoi? Ce n'est pas pour choisir le président de la République. Bon, moi, j'ai fait partie de ceux qui sont allés voir le président Alassane Ouattara pour dire, président, pardon, travail de chef d'État, là, c'est un job spécial. On a vu, après au fouet, avant, on a vu, il y a trop de bricolage ici. Beaucoup de paflotage. Nous, là, c'est bon comme ça. Depuis 2011 que tu es là, le pays est en paix. Il n'y a pas quelqu'un qui va dormir en brousse pour dire, ça chauffe. Ou bien c'est comment? On reste ici ou bien on fuit. Route de Libéria même là, on n'a qu'à même croire dessus, on ne va plus là-bas encore. On est mieux que chez soi. Donc ce qui arrive le 25 octobre, c'est important. Et nous avons dit au président Alassane Ouattara, grâce à Dieu, aujourd'hui, tu as encore la santé. Tu es encore plus expérimenté qu'hier. Tu as commencé quelque chose, il y a beaucoup de choses, on n'a pas fini. C'est vrai, tu as fait route de Djokwe, Guiglo Blolequin est en train de faire Blolequin, tout le pleu, tout ça là, c'est bon, hein. Mais Guiglo Taï. Guiglo Taï là, qui va faire? Je demande, Guiglo Taï là, qui va faire? Attention au changement. Pas lui qui va venir nouveau là. Il va dire non, attends, je vais m'asseoir d'abord, je viens d'arriver. Non, je vais réfléchir d'abord pour voir.
On va recommencer les études. Recommencer les études, on a déjà fini. On va chercher le financement. On a trouvé le financement, la Bible a donné l'argent. On va chercher l'entreprise. Mais l'entreprise est déjà connue, on connaît. Il y a 2 entreprises. Une entreprise qui va faire Giglo Taï, Giglo Zagné, deuxième Zagné Taï. C'est cuit, c'est mûr, c'est là devant nous, ça sent bon. Hey! 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 C'est maintenant à changer, président. À changer ça. À changer. Hey! À gauche, en face de moi là, on change. On change. On change. À droite ici, on change. On va changer. On va changer. Hey! Hey! On ne joue pas avec l'avenir des gens, hein? On ne joue pas avec notre affaire de goudron, hein? Et puis les jeunes qui sont ici, les cadres là, aïe, on a fait un peu, mais il reste encore beaucoup. Qui ne veut pas que son enfant travaille? Donc, après le travail là, on s'arrête ici comme ça. Vous ne voulez pas que vos enfants travaillent? Les femmes là, vous ne voulez pas faire FAFSI? Vous ne voulez pas faire de Maman Dominique Ouattara? On continue ou bien on change? On continue ou bien on change? On continue ou bien on change? Hey, Giglo, Cavali, on doit continuer avec le président Ado. Les papas. Oui. Merci là-bas. Oui. Vous avez raison. Ado, on continue. Merci. Merci. Vous avez raison. Et puis, vous voyez, dans un pays, dans un village, il y a des valeurs. C'est-à-dire, il y a des symboles auxquels on ne doit pas toucher. Le président Ado, il est arrière-petit-fils de chef, descendant de chef. Il sait que les valeurs d'une société sont entre les mains des chefs, les gardiens de nos traditions. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit la valeur des chefs. C'est de là que naît la dignité d'un peuple. Il a créé la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels du Côte d'Ivoire. Ces détracteurs ont dit, mais c'est une institution budgétivore. C'est pour faire quoi? Mais les chefs, ils sont dans leur village, ils n'ont qu'à rester dans leur village. Le président Alassane Ouattara dit non, je veux d'une Côte d'Ivoire des valeurs. J'ai une vision pour mon pays. Un pays des valeurs et nos valeurs traditionnelles comptent dans l'éducation de nos enfants. Les valeurs traditionnelles comptent dans la grandeur d'une famille, dans le respect que l'autre vous accorde. Si vous n'avez pas un chef, qui vous représente? Qui est chargé de garantir la continuité de la tradition? Si vous banalisez vos chefs, je rends grâce à Dieu, je rends hommage au président Alassane Ouattara qui a donné un statut à nos papas, chefs ici présents. Oui, tu veux que ton pays soit grand, commence à honorer tes parents. Apporte la considération aux chefs.
J'entends les gens aujourd'hui, oui, on va partir, on va saluer les chefs. Les mêmes chefs là étaient là avant. Pourquoi vous n'avez pas donné chambre des rois? Les chefs. Ils étaient là. On les considérait avant. De grands intellectuels aujourd'hui parmi les chefs. Des hauts cadres de l'administration qui servent. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que vous receviez ce message, chers parents. Et depuis 2011, je n'ai jamais manqué de vous donner la place qui est la vôtre. Et le président Lassane m'a dit de vous dire qu'il fera mieux pour vous de 2025 à 2030. Le choix d'un président, ce n'est pas dans l'émotion. Parce que tous les enfants de Côte d'Ivoire sont vos enfants. Tous les candidats sont vos enfants. Mais parmi vos enfants, vous devez conseiller votre peuple de choisir le meilleur. Et le meilleur pour le cavalier s'appelle Alassane Ouattara. Ça là, ce n'est pas émotion. C'est vous qui m'avez dit. On peut ne pas aimer le lièvre, mais on doit reconnaître qu'il court vite. Mais quelqu'un, je t'aime. Je t'aime, mais mon pont est resté là. De faire quoi? De laisser lui qui peut à cause de toi. Dans l'affaire de je t'aime, là, moi je suis ma vie en danger à un vieux pont comme ça. Vous savez, souvent, il faut entendre les codes de Dieu. Hier, souvenons-nous, moi j'aime bien me souvenir d'où on vient. Le président Ouattara, qui avait été rejeté par tout le monde. 2010. Quand on dit à deux, oh, pardon, on ne veut pas. Tu n'as même pas fini, il a dit, oh, on n'a pas fini, il faut laisser là. Oui, pardon, on ne veut pas. Moi, mon ado de mon cœur là. Mais les paroles saintes disent que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de l'angle droit. La pierre qui soutient la maison. La pierre qui a honoré les chefs. La pierre qui a été rejetée hier. C'est celle-là qui a transformé Guiglo, qui a changé le pont en ce nouveau pont sur l'Onzo. La pierre qui a été rejetée hier, c'est celle-là qui a donné des emplois à des milliers d'enfants dans le Cavalier. Oui. La pierre qui a été rejetée hier, c'est celle pierre qui a mis 95% d'électrification rurale dans nos villages. Cette pierre hier qui a été rejetée par les bâtisseurs. Aujourd'hui, c'est cette pierre qui tient la Côte d'Ivoire. On a pu faire une erreur hier, mais Dieu nous a sauvés. Nous, on n'avait pas voté pour lui ici en 2010, hein? Mais avec la grâce de Dieu, quand on a additionné les votes de toute la Côte d'Ivoire, il a gagné. Et puis quand il a gagné là, il n'a pas dit je vous laisse. Il a pris votre fille à nous l'auto et dit assieds-toi ici. Viens m'aider, on va travailler pour ta région. La Côte d'Ivoire est transformée. Guiglo est transformé, le Cavalier est transformé. Et la transformation doit continuer. On continue ou on s'arrête? On continue ou on s'arrête? 2025-2030. Qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous voulons pour le Cavalier? On veut la stabilité et la paix. On veut le développement. On veut l'achèvement des projets en cours. On veut le démarrage et l'achèvement des projets qui n'ont pas commencé. Et puis on veut encore d'autres projets encore pour notre région. Moi je veux. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on continue? Alors on va continuer. J'étais à Daloa ce matin avec certains de nos frères et sœurs ici. Le président Alassane Ouattara, de son pas assuré, de sa prestance majestueuse,
sa délicate attention pour la Côte d'Ivoire. Il nous a dit avec assurance, je suis prêt, votez pour moi, Alassane Ouattara. Il m'a envoyé dans le Cavalier le représenter et dire à mes parents, nous avons marché ensemble de 2011 à 2015. Le Cavalier est en paix. Le Cavalier se transforme et est transformé déjà. Vous avez reçu un nouveau pont. Vous avez reçu du bitumage et ça va continuer. Tous vos villages vont être électrifiés. D'ici quelques mois, on sera à 100% d'électrification rurale. On va améliorer l'adduction en eau potable. On va continuer d'offrir des emplois aux jeunes et aux femmes. On va continuer de soutenir les mamans. On va continuer mieux. On donnera plus de force à nos chefs ici présents. Parce que le président Alassane Ouattara, pour 2025-2030, rêve d'une grande Côte d'Ivoire. Il rêve d'une grande Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on parle de grande Côte d'Ivoire, on parle de grandes nations, on parle de grands Ivoiriens, de fiers Ivoiriens. Oui, le petit Glacel sera le grand Glacel. Le petit Sérodé sera le grand Sérodé. Oui. Oui. La petite Madame Vanier sera la grande Madame Vanier. Oui. Les mamans Anouloto seront les grandes mamans Anouloto. Les papas Anouloto seront les tout-puissants. Les puissants papas Anouloto. Les puissants chefs, les grands chefs. Oui. Un pays qui se respecte, qui est envié. Et déjà, Dieu est tellement d'accord avec ce projet. Quand ça commence par le cacao, on dit, kilogramme du cacao, 2800 francs CFA, du jamais vu en Côte d'Ivoire. Deuxième miracle ivoirien s'appelle Alassane. Chers parents, attendez, je vais finir. Attendez, je vais finir. Nous avons le meilleur candidat. Nous avons le meilleur projet de gouvernement. Nous avons le meilleur bilan. Et au-dessus de tout ça, nous avons un homme de foi à la tête d'une grande nation. Lui-même, El Hadj, grand musulman. Son épouse, sa moitié, maman Dominique Ouattara, grande chrétienne. Les deux ont la crainte de Dieu. Les deux sont un. Ils s'entendent. Ils sont aptes à diriger un peuple uni. Oui, dis-moi à qui tu confies ton pays, je te dirai qui tu es. Dis-moi à qui tu confies ta nation, je te dirai qui tu es. Un homme respectable, un digne père de famille, un digne chef de famille, respecté en Afrique et dans le monde. Respecté en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, respecté par tous, à cause de son sérieux, à cause de son savoir-faire, à cause de son expérience. Chers amis, saisissons la chance de notre histoire. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes une grande nation. Il nous faut un grand président à la tête d'une grande Côte d'Ivoire. Avec le président Alassane Ouattara, c'est toujours soft, calme. Fait jamais de bruit. Il ne parle pas pour dire, hier on m'a poursuivi, on m'a frappé. Est-ce que vous l'entendez se plaindre? Mais pourquoi les autres se plaignent comme ça? Il aime la sérénité. Parce qu'il veut que son peuple soit en paix. Je n'ai pas d'autre choix à vous proposer, chers parents. Ce que je fais ce soir, c'est épuisant physiquement.
Ça fait des jours et des semaines que je ne dors pas. Je travaille. Je parle. J'ai été aussi responsabilisé pour le bas Sassandra. Lorsque je mettrai en route les équipes ici, demain nous aurons une réunion de toute l'équipe de campagne avec les 8 départements politiques. Personne ne doit se faire représenter. Tout le monde doit être présent. On vient pointer. Celui qui est absent, il est remplacé parce qu'on ne joue pas à ça. Mon patron m'a convoqué à Daloa, j'ai répondu présente. Je vous convoque à mon tour demain à 11h, vous répondez tous présents. L'absent sera remplacé. On ne joue pas avec le pouvoir du président Alassane Ouattara. Oui, lorsque toutes les équipes seront partout dans les villages, dans les hameaux, dans les quartiers, sur les marchés, dans les gares, j'irai à Assini apporter mon soutien au président du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui a besoin de moi pour parler à nos parents qui y sont. J'irai à Fresco, à Sassandra, à San Pedro, à Meagui. J'irai à Soubri pour revenir ici. Mais je peux compter sur mes frères et sœurs qui sont là. J'irai apporter mon soutien au nom du président que je vais représenter à des grandes activités. Est-ce que je peux partir en paix? Est-ce que je peux partir en paix? Guy Hervé Sérodé, je t'ai confié la campagne des jeunes dans la région. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux compter sur toi? Avec l'ensemble des jeunes. Ida Sabani, je t'ai confié la coordination de la campagne femmes dans la région du Cavali. Est-ce que je peux compter sur toute ton équipe et sur toi-même? Nemeni Glacel, enseignant, je vous ai confié la campagne des enseignants. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Ouattara Ouayeneko, je t'ai confié la campagne des communautés. Est-ce que je peux compter sur toi? Hey! Hey! Élection présidentielle, on ne joue pas avec, hein? Voyez, je veux vous dire que je fais ma part. Je ne veux pas que quelqu'un me dise ici, ah, tu n'as rien dit. Aujourd'hui, j'ai dit. J'ai dit ou bien je n'ai pas dit? Oui, parce que tout passe. Dieu a ainsi fait le monde. À chaque circonstance, ces hommes et des femmes. Dieu a voulu que votre fille soit à côté de ce grand homme. Et partout où nous sommes, il le dit avec fierté. Je voudrais, chers parents, avant de clore mon propos, vous confier la campagne de votre président, de votre chef, de votre fils, lui-même descendant de chef, descendant de Sékou Ouattara, empereur du Congo. Chers parents, ne faites pas de politique. Faites le développement. Faites la politique de la solidarité, de l'union, de la fraternité, la politique du vivre ensemble. Faites la politique du développement. Dans vos villages, qu'on puisse avoir l'eau et l'électricité. Dans vos villages, qu'on puisse boire l'eau glacée. Dans vos villages, qu'on puisse avoir un centre de santé et qu'on puisse conserver des médicaments, des vaccins pour les enfants. Aidez-moi à vous aider. C'est le seul engagement que je peux prendre. Aidez-moi à vous aider. Choisissons l'intérêt du Cavali. Choisissons l'intérêt de nos familles. Le président Alassane Ouattara me dit 5 ans encore pour achever ce qu'il a commencé. Avec nous, avec vous, pour vous et pour nous.
Cette campagne, je ferai quelques recommandations. Elle doit être une campagne civilisée. Dans une campagne électorale, tous les coups ne sont pas permis. Le président dit qu'il ne veut pas entendre quelqu'un insulter quelqu'un. Quand j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que j'ai insulté un candidat? Quand tu dis que quelqu'un ne peut pas, est-ce que c'est injure? Ça peut te faire mal, mais c'est la vérité, tu ne peux pas. On n'insulte personne. On n'incite pas à la violence. On ne chasse pas quelqu'un. On ne déchire pas les affiches. S'ils ont mis leurs affiches, quand vous regardez la photo du président Ado, regardez, joli garçon, sans produit gagné. Mettez pour lui à côté, c'est tout. Donc, ne déchirez pas les affiches des autres. Si vous déchirez pour les autres, ils vont déchirer pour nous aussi. Dans les équipes de campagne, on ne doit pas faire palabre. Partout, on doit semer l'amour, la paix, le vivre ensemble et l'espérance pour une Côte d'Ivoire grande et belle. Telles sont les recommandations que je peux faire, non seulement à l'équipe de campagne, mais à toutes les populations ici. Quand vous allez rentrer chez vous, il faut dire à tous ceux que vous allez rencontrer, dans vos cours, dans les villages, il faut dire, élection, ce n'est pas palabre. Élection, ce n'est pas la guerre. Après l'élection, la vie continue. Mieux, après l'élection, le développement doit continuer parce que nous, on continue avec Ado. On continue avec Ado. On continue avec Ado. Je voudrais encore une fois vous dire merci pour votre disponibilité, pour votre présence. On a décidé de commencer cette campagne-là avec la joie au cœur. C'est pour cela que tout à l'heure, après mon propos, vos artistes préférés vont venir se produire ici. Pour dire qu'on commence la campagne avec la joie au cœur. Est-ce que vous savez qu'une étude a été réalisée en Afrique? Écoutez bien ce que je dis. Une étude a été réalisée pour savoir en Afrique quel est le peuple le plus heureux. Hé, Côte d'Ivoire. Là encore, on est premier. Premier pays le plus heureux. Oui, premier pays le plus heureux d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même quand il y a Covid, on prend Covid là pour rire. On a dit Corona, mais on n'a plus Corona là pour rire. On tourne tout en dérision. Quelque chose même qui fait fâcher là, mais on va prendre ça pour se moquer de toi et puis tu vas rire. La Côte d'Ivoire est le peuple le plus heureux d'Afrique. Nous devons garder cette position. Nous devons garder cette position. La Côte d'Ivoire, on est premier en beaucoup de choses, en tout. Quand on regarde, premier dans ça, premier dans le café, premier dans le cacao, premier dans le temps. En Afrique, on est premier dans tout. Premier dans EVA, premier dans l'école, on est premier dans tout. Même petit bonheur rire, là, on dit on est premier encore. Que Dieu nous aide à maintenir cette position de premier en tout. Parce que nous devons être une grande nation. Nous devons être une grande nation. Nous avons une chance d'avoir un grand homme, un grand président, un grand sachant à la tête de la Côte d'Ivoire, alors que Dieu nous aide à continuer avec lui dans la paix, dans la stabilité, dans la sécurité pour la poursuite du développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonne campagne à toutes et à tous. Et on repart pour dire je vote. Je vote. Et pour bien voter à dos, on va aller chercher nos cartes. Je vais chercher ma carte d'électeur et puis j'apprends à voter pour bien voter. Pour bien voter. Pour bien voter. Un coup. Un coup. K.O. À bon entendeur. Salut. Hey! Hey! Hey!
Hey! Hey! Hey! Alors, on va laisser maman Anne-Désirée Oloto, la Misana, s'installer. Et puis, tout ce qu'elle vient de dire, dans la dynamique de ce qu'elle vient de dire, regardons, tournons nos regards vers les écrans et regardons les actions de développement du candidat Alassane Ouattara. On continue. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Oui, mon programme de gouvernement s'occupera de tous les Ivoiriens, sans exception. Nous intensifierons notre programme de fourniture en eau potable dans tous les chefs-lieux de département, comme je l'ai promis. La Côte d'Ivoire veut la paix. Notre objectif est d'électrifier toutes les localités du pays. Mon ambition est que vous puissiez apporter votre contribution au développement de notre nation. « 2010. Une nation éprouvée qui doute d'elle-même. Ça va pas, le pays est dur. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Ado Solutions. Il est la solution parce qu'il a les solutions. 2011. Réunifié, la nation se relève. Le pays se remet debout. L'État reprend son œuvre. L'État travaille pour vous. Les routes s'ouvrent. Les écoles renaissent. Les hôpitaux accueillent de nouveau. La Côte d'Ivoire avance. Et la Côte d'Ivoire gagne. Bravo, c'est les femmes. On a une équipe formidable. Les Ivoiriens fiers. 2015. Un peuple rassemblé derrière une ambition. Réussir ensemble avec Ado. Parce que seul, on va vite. Mais ensemble, on va loin. Je suis Alassane Ouattara. Je suis avec vous. Et nous allons réussir ensemble. Réussir ensemble avec Ado. « 2020. Nous, au RHDP, nous avons un bilan positif, un bilan très positif, celui du président Alassane Ouattara. Quelle fierté, quelle fierté, quelle fierté! Ado offre le meilleur. Je veux le meilleur pour mon pays. Je veux le meilleur pour chaque Ivoirienne, pour chaque Ivoirien. Je sais qu'ensemble, nous y parviendrons. Quand il dit, il fait. Je vais faire la route. Il a fait la route. D'autres disent la route. Est-ce qu'on mange la route? Oui, on mange la route. Parce que nous, avant, quand on partait là, 2 jours, 3 jours, ta marchandise se gâte. Mais aujourd'hui, là, si tu as trop duré, c'est 4 à 5 heures du temps, tu es chez toi avec ta marchandise. Tout rentre frais. Grâce au président Ado, nous avons des universités dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire et des amphithéâtres modernes. Aujourd'hui, avec l'augmentation du prix du cacao, j'arrive à scolariser mes enfants, à m'occuper de ma famille et même j'ai construit une maison. Grâce à Ado, la femme a la place aujourd'hui dans la société. Il y a des centres aujourd'hui chez nous ici qui ont le minimum de matériel qui peut sauver nos populations. Vraiment, je suis à l'aise avec Ado. Un bilan unique, historique. Le meilleur. Ado, tu es le meilleur. Oui, je voulais terminer le message des chefs tout à l'heure. J'ai été prise par l'émotion de mon message, de mon discours. Chers parents, vous l'avez dit, mon coach, le ministre Bakongo, et moi étions à Daloa. On s'est organisé pour venir. Hier, il a dit, je commence à l'intérieur par Guiglo. Mais vous connaissez nos missions. C'est comme la dernière fois, j'étais à Tout-le-Pleu, en pleine cérémonie, on dit, viens à Abidjan.
J'ai laissé chef qui dit j'ai fui, je suis parti à Abidjan. C'est ce qui m'est arrivé ce matin avec mon frère, le ministre Bakongo, qui a dû rebrousser chemin pour aller régler une situation aujourd'hui, qu'il y a demain le grand lancement d'Abidjan qui se fait et il a été désigné président du comité d'organisation de cette rencontre. Il n'avait pas d'autre choix, il fallait qu'il rentre tout de suite, mais il m'a remis ces dons qu'il devait faire, qui vont être annoncés tout à l'heure, et je voudrais... Et les deux départements politiques de Taï-Zagné sont attendus ici. Taï-Zagné. Je ne veux pas représentant, hein. Monsieur le maire Bayala, je dis je ne veux pas représentant. Je ne veux pas représentant. Je dis je ne veux pas représentant. Je ne suis pas d'accord, hein. Il n'y a pas de représentant ici. Je vais me fâcher à lui, hein. Moi je suis ado ici, petit ado ici. Donc quand je dis on fait. Si demain il n'est pas là à 11h, je vais le frapper. Je vous ai déjà dit que les mamans quand elles frappent là, ça fait mal. Parce que quand maman te frappe là, elle te dit tais-toi, tu ne pleures pas. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins Zagné. Sangafowa Kouloubali nourrit la nation. Niale Kaba, finance et vision. J'ai dit, est-ce que moi je ne suis pas venu faire mon lancement ici? Je n'étais pas à Daloa. Il a moins 1. Donnez-moi les kits de communication et les kits symboliques des départements politiques. Jeunesse militante. Inégalée. Kiglo Ouest. Kiglo Est. Danyogo Salif, Taï. Tout le bleu. Le patriarche. Loleke. Zéaglo. Attends. Je vais remettre le dossier de Kouyaté Salif à Maman Oulaye, elle va garder. Maman Oulaye, toi ton cœur là est comme pour moi, tu attrapes cœur. Demain, il y a le frapper un peu d'abord avant de lui donner. Le grand frère d'Epal, il ne faut pas me blaguer. Il n'a pas raison. Est-ce que moi, on m'a convoqué à Daloa? On m'a convoqué à Daloa, non? C'est que j'ai fini, je suis venu ici. Maman va nier, j'ai raison, mais je n'ai pas raison. C'est tout. Bon. C'est combien? Non, fermez. Attends. Non, non. Allez. Yarasuba. Tu as vu Kouyaté Salif, il a raté. Le kit de communication. Il y a tout dedans. Pendant que maman Anne Désiré Loto la mise en œuvre met les kits à son équipe de campagne, tout à l'heure, personne ne bouge. Nous avons le grand conseil offert par madame la directrice régionale de campagne pour le Cameroun. Le kit de communication, Yarasuba. Il y a des éléments assez importants. Quand il y a ça là, il y a. Nous avons des feuilles, la feuille de route pour voter le candidat Alassane Ouattara. C'est fini. Les éléments de recommandation. Non, ça là je ne donne pas. Ça c'est pour moi, je ne donne pas. Faut mettre ça à ma place. Non, je ne donne pas ça là, je ne donne pas. Il est absent. Bien. Dans votre kit de communication, vous avez une feuille de route pour que vous alliez expliquer partout pourquoi voter Ado. Vous avez une fiche de recommandation. Ce que j'ai dit comme conseil de recommandation, ça est dedans. Il y a un récapitulatif des réalisations du président. Son bilan, ça est dans votre kit.
le spécimen apprendre à voter. On doit apprendre à voter. Quand on regarde la fiche d'apprendre à voter là, le premier candidat à gauche, garçon, joli garçon, sans petit gagner, c'est Alassane Ouattara, c'est là-bas on vote en bas. C'est tout votre travail. Et pendant la période de campagne, invitez vos électeurs à aller chercher leur carte d'électeur. Campagne civilisée, bon ton, pas de violence, pas d'injures, pas de moquerie. Campagne civilisée pour qu'on gagne dans la paix. Et qu'on continue avec Ado dans la paix. Je voudrais donc vous inviter demain à 11h. Ils vous diront le lieu pour que nous puissions travailler et vous mettre en route avec t-shirt, affiches, afin d'aller vendre le meilleur des meilleurs. Il s'appelle Alassane Ouattara. Il n'y a pas de... C'est le joli garçon, son petit gagné. Je vous remercie de votre aimable attention. J'invite donc les élus à me rejoindre ici. Maman Oulaï à me rejoindre ici, qui sont tous les directeurs régionaux de campagne adjoints. J'invite Maman Oulaï, le député Kaïba Lambert, les sénateurs de Paul Douakeyi Edouard, le maire de Taï, le maire de Guiglo qui représente le maire Bayé. On va se mettre avec les autres pour faire la photo de famille. Moi, je vais le mettre ici. Coordinateur principal adjoint Ouattara Wonyineko Likon. Ouattara Wonyineko. Ouais, j'ai une vision. Merci beaucoup. Nous faisons la photo de famille. Photo de famille pour immortaliser l'instant. Meeting de lancement de la campagne du candidat Alassane Ouattara. On continue avec. Marcel, pourquoi tu es assis? On continue avec Ado, n'oubliez pas. On monte le son. Hymne de campagne. Ado pour un pays sûr. J'y me connais Kafana, pilier de la cité. Robert Begré, Gaï des Olopolo. La bibliothèque. Femme d'acier, loyauté. Adjoumani debout, la voix de la vie. Guy Serode Hervé. Éric Loto. On est sorti cette année encore dans leur dos. Et on ne va jamais taper poteau. Éric Loto, Marie-Pierre Loto. Alors, on peut arrêter la musique. Nous allons procéder à l'annonce des dons. Merci. Et ce sera annoncé par le directeur général d'administration, mais haute personnalité politique pour le Cavalier et pour le roi Sandra de Dubaï-Marcelin. Merci, M. Nyomba. Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto Lamizana, la grande chef d'orchestre de la campagne de son Excellence, Monsieur le Président de la République dans le Cavalier, en liaison avec l'ensemble des élus et responsables politiques ici présents aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie de lancement, fait les dons suivants. Pour les chefs, merci Madame le ministre d'État de me permettre de faire la précision. Et vous avez tout à l'heure, en faisant un clin d'œil à vos papas que sont les chefs de canton et de village, réitéré les excuses de Monsieur le ministre Cissé Bakongo, qu'il a donc chargé de vous faire parvenir les dons que je vais annoncer. Pour les chefs de canton et de village, le ministre Cissé Bakongo fait don d'une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Pour les chefs de quartier, de communauté et les guides religieux ayant effectué le déplacement ici, le ministre fait don d'une enveloppe de 1 million de francs CFA. Les femmes présentes ici ce soir
et qui vont chacune être très actives dans sa sphère politique, reçoivent pour leur rafraîchissement la somme de 300 000 francs. Les jeunes reçoivent également une somme de 300 000 francs. Les structures spécialisées recevront une enveloppe de 250 000. La délégation de sous-préfecture, la sous-préfecture de Guiglo, recevront les membres de cette délégation une enveloppe de 150 000. Et tout à l'heure, à l'arrivée de Madame le ministre d'État dans la ville de Guiglo, des acteurs majeurs se sont mobilisés. C'est ce qu'on a appelé les motards qui ont accueilli et escorté leur maman, Madame le ministre d'État. Ils reçoivent ici la chanson de campagne Enfants Sonore. La chanson de campagne Enfants Sonore. Le temps que notre doyen revienne annoncer la suite des dons. Ado Azala Pustin. Maman Anne Désiré Oloto, la mise en œuvre, l'a dit tout à l'heure. Remerciement appuyé à son fils, M. Zié Koulibaly, qui est là. On peut le sonner très fort, s'il vous plaît. M. Zié Koulibaly qui est venu spécialement. Mention spéciale également à l'honorable Priva, qui est là, mon grand frère. Il est là également, on le salue. Merci beaucoup, député de Djekoué, qui est venu également. Ado Azala Pustin. Ado Azala Confiance. On peut monter la musique de campagne, s'il vous plaît. Merci. Ado pour un pays sûr. Gilbert Koneka Fana, pilier de la cité. Tout à l'heure, nous aurons le concert. Tout à l'heure, le concert, sans aucune forme de transition. Kandia Kamara, femme d'acier, loyauté. Adjoumani debout, la voix de la vérité. Tenebiraïma, la force sereine. Bakongo Sissé, fidèle dans l'arène. Chers militantes et militants, Madame le ministre d'État, réagissant promptement, a bien voulu procéder à une augmentation de quelques dotations. Wow. À ce titre, les structures spécialisées recevront une enveloppe globale de 500 000 francs. Ça mérite des ovations, s'il vous plaît. Wow. Les délégations des sous-préfectures qui ont effectué le déplacement de ce jour recevront une enveloppe de 300 000 francs. Ceux dont je faisais mention de la mobilisation tout à l'heure, c'est-à-dire les motards qui ont, c'est les taxis-motos, c'est les mécaniciens de la ville de Guiglo, ce sont eux qui se sont mobilisés et donc ce sont eux qu'on appelle sous le vocable de motards des acteurs majeurs. Ils reçoivent 300 000 francs de la part de Monsieur le ministre Bakongo. Pour le transport de délégation des sous-préfectures, 1 240 000 francs. Et pour le transport au niveau de la commune, 200 000 francs, soit un montant global de 6 millions de francs CFA pour ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut mentionner très fort ces dons? Merci. C'est une véritable maman pour nous. Elle pense à tout le monde. Et elle souvent. Oui. Le DG, je ne lui parle pas, mais il me comprend vite. Ah, c'est intéressant. Si tu as compris, c'est déjà bon. Déjà, il comprend ce que tout ce dont on parle. C'est ça. Maman Anne Désiré Oloto, la mise en œuvre. On sait votre programme chargé. Une cérémonie qui a commencé depuis hier. Oui, mais vous avez décidé ce soir. Jamais de dérèglement climatique quand il s'agit des ados. Vous avez promis ce soir offrir un grand concert aux populations de Guiglo. Même ça, on prend en compte aussi. On prend cela en compte également. Elle nous vient du nord de la Côte d'Ivoire. Elle fait partie des jeunes artistes qui montent. Elle a contribué. Élégance musicale légendaire. Massangué. Massangué. Mesdames et messieurs.
Accompagne-la, Djarasouba, accompagne-la, accompagne-la. Prends-la. Pourquoi tu me mets ce soir là? Non, prends ça. Voici le micro. Merci. Je t'offre ça. Je suis timide. Vas-y. Mais va avec Massanger et je récupère la dot. Bonsoir, Cavali. Eh, ça doit. Bonsoir, Cavali. Ne balaka waini ula ayai wuri kana isigi. Ne balaka waini ula. Est-ce que les motards sont là? Bonsoir, Cavalier, encore. Est-ce qu'on est prêt pour? Est-ce qu'on est prêt pour? Ok. Didier. On s'élève, on s'élève. Allez, non. Allez. Bara, bara, aniye bara la. Bara, bara, aniye bara la. Allez. Bara, bara, aniye bara la. Bara, bara, aniye. Est-ce que travaille pas? Fana ka woro fanti dena bena la je kojute. Masaka woro masadena bena la je kojute. Koloneli woro dele, anini woro dele. Ayedeli anima, problemi jibulute. Problemo solo. Cavali, est-ce que travaille pas? Barala, sanye musolo. Alasani woro de me balala nge. Bara bara, ani barala. Allez. Ani barala. Bara bara, ani. Est-ce que Cavali est là? Bayala iboliti amoro, chigoro musaidana ye. Bayala iboliti amoro, tayi musaidana bordo. Bara, ani barala, bara bara, ani barala. Est-ce que Cavali est là? Anu ya dejeko, neyina joleko, anu ya dejeko. Bara bara bara, ani barala. Bara bara, ani barala. Flashy camera music. Money.